Nous allons lire dans Juges chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen, amen. Voilà, une fois de plus, les enfants d'Israël sont tombés dans le péché et donc Dieu les a livrés à leurs ennemis. C'est toujours la même leçon pour nous. Lorsque nous négligeons Dieu, on devient faible vis-à-vis du monde et vis-à-vis des forces des ténèbres. Mais Dieu est bon et il ne veut pas nous laisser comme ça. Il a prévu la délivrance et il a préparé ça à travers Samson. Il est écrit de lui qu'il va être consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Et Dieu dit qu'on ne coupe pas ses cheveux parce que c'est un naziréen, donc des gens consacrés à Dieu très tôt. Voilà. Samson, c'est l'image de l'Église ou d'un serviteur de Dieu. Le Seigneur appelle l'Église la lumière du monde, le sel de la terre. 1 Timothée 3,15, il appelle l'Église la colonne de vérité. C'est l'Église qui a reçu l'autorité, l'onction, la mission d'éclairer l'humanité et de sortir l'humanité des ténèbres. Et quand Dieu choisissait Samson, il l'a doté d'une certaine puissance pour effectuer cette mission. C'est le cas pour l'Église. Jésus a dit, tout pouvoir m'est donné. Je vous donne le même pouvoir pour aller faire de toutes les nations des disciples. Mais nous allons voir la suite concernant Samson. C'est que, comme pour l'Église d'aujourd'hui, comme pour l'Église de tous les temps, Samson va négliger les instructions du Seigneur. Il va vouloir vivre bien sur cette terre tout en accomplissant la mission de Dieu. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici » et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, « Au point du jour, nous le tuerons. » Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Dalila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson se permet d'aller à Gaza chez les Philistins. Il prend une prostituée là-bas. Mais quelque chose qui n'est pas bien, qui est sale. Mais malgré cette erreur-là, lorsque les ennemis viennent sur lui, il arrive à les défaire, à les battre. Au début, c'est le copinage avec le monde. C'est-à-dire, on aborde les choses de la vie comme les gens du monde. Et on ne s'en rend pas compte. On s'en défend même en disant, mais où est le mal? On arrive à la deuxième étape. Il entre dans une vraie relation maintenant.
maintenant. Et là, le monde commence à nous faire glisser vers le mal. Et la dame lui demande clairement quel est le secret de ta force. La dame manifeste qu'elle veut atteindre le lien entre Samson et son Dieu. Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voilà, bien-aimé, il se dit quoi? Ça va encore marcher. C'est ça l'erreur. On ne se moque pas de Dieu, c'est écrit dans Galates 6:7. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. On lui a crevé les yeux. Et ensuite, il faisait quoi? Il tournait la meule dans la prison. Voilà l'état de l'Église visible aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus aveugles. On leur a crevé les yeux. Dans son ensemble, les chrétiens sont devenus fous et au service du diable. Samson qui a été envoyé pour libérer Israël des Philistins est maintenant au service des Philistins, en train de tourner la meule pour moudre le blé et que les Philistins mangent. Et quand ils vont manger, ils vont être forts pour faire du mal à qui? À son peuple. Vous voyez ce qui se passe? C'est que la plupart des serviteurs de Dieu se sont corrompus. Des choses qui sont des péchés clairs ou des écarts clairs ne sont même plus considérés comme des péchés. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu ne vois aucun chrétien ne s'offusquer de ça. L'aveuglement a atteint des sommets. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. »
Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'ils firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen, amen, amen. Les cheveux de Samson ont commencé à pousser. C'est l'équivalent d'un certain nombre d'enfants de Dieu qui prennent conscience. Et quand les cheveux ont commencé à pousser, les conditions du départ ont commencé à être réunies. Il fallait qu'on ne touche pas ses cheveux. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Jésus, le fidèle, celui qui a dit « Je serai avec vous tous les jours », il est toujours là. Malgré tout ce qui se passe, il est là. Mais il manquait les cheveux qui poussent. Il manquait des gens qui disent « Ah non, 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 on ne peut pas continuer comme ça ». Vous savez, c'est un autre Samson. Il se dit « Mais Dieu m'avait oint. Il m'avait oint pour sauver mon peuple, pour détruire les Philistins. Il m'avait oint pour libérer mon peuple des Philistins. Voilà que maintenant je commence à servir le mal. » Il dit, je ne veux plus servir ce monde. Que ma mission. Il faut vivre pour le ciel. Parce que la gloire de Dieu est supérieure à l'argent, supérieure au confort de ce monde. Bien aimé, il faut un sursaut d'honneur.